regarder la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour les dernières guidances pour chaque signe du zodiaque concernant le mois de mars 2022. Ça reste des guidances générales, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez alors que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi qu'avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des Verseaux. Donc, Verseau, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Avec l'oracle des Médéores, les Verseaux, on va regarder quelles sont les énergies principales durant ce mois de mars 2022. Donc, on va déjà regarder ce qui se passe au niveau de la coupe. Alors, nous avons la carte de l'amour de soi et nous avons la carte du trimestre en cours. La carte de l'amour de soi, les Verseaux, qui vous recommande de vous faire passer en priorité, de vous accorder du temps, de vous aimer, de vous revaloriser, de prendre soin et de votre corps et de votre âme. Et c'est vraiment cette notion où il va falloir vous accorder peut-être un petit peu plus d'importance durant ce mois de mars pour retrouver aussi peut-être une certaine confiance en vous que vous avez peut-être perdue. Et vous avez ici la carte du trimestre en cours. Alors, ça peut concerner tous les domaines, mais voilà, on vous donne un petit peu une période d'environ 3 mois par rapport au tirage qui va être effectué. Donc, et ici, et également avec les autres jeux. Donc, une évolution qui se fera sur les 3 prochains mois, donc mars, avril et mai. Donc, durant tout le printemps, en fait. Voire un petit peu plus. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte 49. C'est la carte des doutes et des confusions. Alors, notamment, vous avez cette période de 3 mois. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, une relation, peut-être que vous avez des projets si vous êtes en couple, peut-être que, voilà, ça peut être également au niveau professionnel, dans le travail actuel, ou peut-être dans une voie que vous voulez suivre. On vous dit que sur le mois de mars, vous risquez d'être un petit peu, voilà, dans une période, un petit peu de doute et de confusion. Donc, on vous recommande sur le mois de mars, les Verseaux, de ne pas prendre de décisions hâtives, de ne pas prendre non plus de décisions tranchantes, parce que, pour l'instant, en étant dans cette notion de confusion et de doute, c'est comme si on vous disait que vous n'aviez pas le recul nécessaire pour évaluer correctement cette situation. Alors, n'oubliez pas que vous aviez cette période de 3 mois tout à l'heure. Donc, c'est vraiment cette notion de se donner le temps et de ne pas agir sur un coup de tête. Ça peut concerner tous les domaines. Vous avez la carte, encore une fois, regardez, du trimestre en cours. Donc, vraiment, donnez-vous le temps. Si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, ne vous précipitez pas. Prenez le temps qu'il faut. Voilà, vous avez jusque cette période de 3 mois. Nous avons la carte Queen B. Et nous avons la carte des rancunes. Alors, notamment, si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre, notamment si c'est en lien avec une personne, peut-être avec qui on s'est disputé, avec qui il y a eu des différends, des conflits. Alors, ça peut être le partenaire amoureux, ça peut être un ex ou une ex-partenaire, ça peut être au niveau relationnel, un ou une amie, ça peut être au niveau du travail. On vous dit clairement que par rapport à cette personne-là, et c'est sûrement pour ça que vous n'êtes pas prêt, avec la carte confusion et doute tout à l'heure, on vous disait que vous n'étiez pas prêt avec cette notion de confusion et de doute, plus cette rancune que vous avez envers cette personne. C'est pour ça que en fait, vous n'avez pas le recul nécessaire par rapport à cette situation pour faire un choix s'il y a un choix à faire. Donc, il va falloir également travailler sur cette notion de rancune que vous pouvez avoir. Une sensation qui n'est jamais vraiment bonne, d'accord? Parce que ça va, quand il y a les rancunes qui sont toujours présentes,
forcément ça entraîne des problèmes. Ça entraîne des problèmes et du coup au niveau énergétique, ça vous empêche clairement d'avancer. D'accord? Parce que l'aspect émotionnel par rapport à cette situation, par rapport à cette personne est encore beaucoup trop présente. Donc, donnez-vous le temps d'en guérir, notamment. Hein, tout à l'heure, vous aviez la carte amour de soi. Donc, c'est vraiment cette notion aussi hein, de se donner le temps de guérir de ces blessures du passé et vraiment d'évacuer toutes les rancunes. Vous avez... Avec la carte Queen B, c'est vraiment, encore une fois, une carte qui vous dit que vous devez axer les soins vraiment sur la confiance en vous et sur l'amour que vous avez pour vous. Il faut vous envelopper vraiment d'une énergie de confiance pour vous redécouvrir peut-être, hein, ou pour tout simplement arriver à aller de l'avant. Donc, on prend le temps, là, les Verseaux. On ne se précipite pas, on prend soin de soi. Et tant pis, les autres passeront après. On va regarder au niveau un peu plus général avec le tarot de la magie verte. Alors, à la coupe, déjà, ici. À la coupe. Nous avons la carte du 4 de baguette et nous avons la carte numéro 16 de la chevauchée sauvage. Alors, on va commencer par celle-ci. Parce que c'est une carte assez puissante et je pense que tout le reste en découlera, en fait. D'accord? Donc, ici, au niveau de cette carte, on vous parle clairement d'un changement soudain dans votre vie. Ça peut concerner tous les domaines. Alors, ça peut être un événement traumatisant. Ça peut être la fin des illusions pour certains. C'est peut-être un événement auquel vous ne vous attendez pas, mais qui libérera quelque chose. D'accord? Donc, peut-être que vous êtes actuellement dans une situation un peu compliquée. Peut-être que cette situation il va y avoir un terme, hein, ça va s'arrêter, ça risque de vous chambouler. Alors peut-être que c'est peut-être une fin que vous attendiez depuis longtemps, mais qui tardait à venir, et du coup, comme elle va se passer, forcément, ça risque de vous choquer ou de vous bouleverser un petit peu. Mais c'est cette notion aussi où cet événement qui va intervenir va vraiment vous permettre de libérer un sentiment vraiment d'oppression que vous connaissez actuellement, dû peut-être aussi à cette période de confusion et de doute. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette situation-là. Et quoi qu'il en soit, il y a derrière une période de reconstruction. On peut parler clairement ici, hein, même si c'est un événement assez brutal, on peut clairement parler de la fin d'une situation qui était négative pour vous. Alors, peut-être que vous le savez, hein, que cette situation est négative, notamment peut-être au niveau sentimental ou professionnel. Peut-être que inconsciemment, vous le savez, mais que vous ne voulez pas le reconnaître. Et du coup, quand ça va vous tomber dessus, ça risque un petit peu de vous chambouler. Mais on vous le dit clairement hein, que c'est pour quelque chose de bien meilleur derrière. Donc, il va falloir s'adapter, il va falloir accepter aussi un petit peu l'inattendu et il va vraiment falloir faire avec un petit peu tout simplement. Hein. Mais en soi, ça peut être la fin de quelque chose qui s'avérera vraiment salvateur pour vous. Vous avez ensuite la carte du 4 de baguette. On célèbre quelque chose quand même. Donc, même si cet événement vous chamboule un petit peu, oui, ça va améliorer votre situation, en fait, hein, qu'elle soit au niveau sentimental, professionnel, matériel, financier, parce qu'on parle de prospérité, on parle d'efforts récompensés, il y a le bonheur au niveau de la famille, il y a une promotion ou un avancement au niveau professionnel pour certains et certaines, de nouvelles relations, hein, notamment peut-être amoureuses ou aussi amicales. C'est cette notion de retrouver en fait un petit peu une certaine stabilité ou un certain équilibre qu'on avait un petit peu perdu. Donc, oui, cet événement va être brutal, mais il sera vraiment très bénéfique pour vous. Allez, on va en prendre 6. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Alors, les Verseaux, au dos. Au dos, nous avons la carte du 9 de calice. La carte du 9 de calice qui vous recommande tout simplement déjà de faire confiance à votre intuition. C'est une carte extrêmement positive qui vous dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Que vous allez être satisfait de quelque chose, que vous allez connaître la joie, le succès, que vos efforts vont être récompensés. C'est une carte qui parle également de victoire, de réussite. Alors ça peut être la réussite au niveau professionnel, au niveau matériel, mais également la réussite au niveau émotionnel. On vous dit clairement de vous fier à votre intuition parce que votre intuition, les Verseaux, elle est juste. D'accord? Notamment si vous avez un projet en cours. Voilà, on parle, c'est vraiment une carte extrêmement positive. Quand on dit qu'un vœu est exaucé ou qu'il y a un rêve peut-être qui peut se réaliser, et c'est peut-être en lien avec ce fameux événement qui arrive et qui risque d'être un peu soudain. Mais je vous le disais, ce changement, quoi qu'il en soit, même si vous ne vous en rendez pas compte à l'instant T, s'avérera vraiment très positif sur du plus long terme. Vous avez la carte du Seigneur des Ombres, de l'homme vert, oui, un renouveau. On parlait tout à l'heure de reconstruction, vraiment. Et la carte 0, l'homme vert, c'est vraiment ça. C'est un renouveau total. Peut-être cette notion de repartir à zéro dans un domaine de sa vie, mais pour quelque chose de bien meilleur. Nous avons en plus la carte numéro 1 de la sorcière. Donc, il y a un autre signe qui ont eu exactement les mêmes cartes. Le 0 avec le 1. Les deux cartes parlent de renouveau et du coup d'avancement. Nous avons la carte du roi d'Atamé. La carte du 7 d'Atamé et la carte du 8 de baguette. Alors, oui, il y a clairement, dans un domaine de votre vie, les Verseaux, il y a cette notion de repartir soit à zéro, peut-être pour réessayer quelque chose, ou de partir dans quelque chose, mais alors de totalement différent. De totalement différent, mais quelque chose qui, vraiment, encore une fois, je le répète, sera vraiment de très très bon augure pour vous. Alors ici, avec la carte numéro 13 du Seigneur des Ombres, on parle encore clairement ici de changement, d'accord? Donc c'est un changement, mais encore une fois, un changement positif. C'est ce passage de l'ombre vers la lumière. Donc, il y a... on découvre quelque chose de nouveau, un nouveau sens à sa vie. Alors peut-être grâce à une relation sentimentale, grâce à une rencontre, peut-être grâce à un nouveau travail ou grâce à un projet qu'on arrive à mettre en place. Il y a clairement un tournant dans votre vie qui va vous permettre d'être beaucoup plus optimiste. Il y a les obstacles aussi qui étaient là sur votre route actuellement qui vont finir par disparaître. Et c'est vraiment cette notion de création, de changement, mais positif. Et qui, c'est pour ça tout à l'heure que j'ai commencé vraiment avec la carte de la tour, parce que c'est ça qui va tout déclencher en fait. Et vous allez vraiment avoir de nouvelles perspectives, vous allez pouvoir entrer en action pour remplacer quelque chose qui était un petit peu obsolète dans votre vie. Et ici avec les deux cartes, comme je disais tout à l'heure, l'homme vert et la sorcière, on est clairement dans ce changement et un changement qui va vraiment vous permettre de... on parle vraiment, on disait tout à l'heure, il y a comme si votre vie allait prendre un tout nouveau sens. Donc c'est vraiment cette notion peut-être pour certains et certaines de partir vraiment dans l'inconnu, mais il y a un nouveau départ qui est là, il y a le commencement. C'est vraiment quelque chose qui va vous procurer également beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'excitation. Donc, un gros renouveau là pour vous les Verseaux qui de toute façon, voilà. C'est cette notion aussi avec la carte de la sorcière où ce renouveau qui va arriver va vous permettre peut-être aussi de contrôler un petit peu plus votre destin. Il y a la possibilité d'une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus large. Donc peut-être quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé ou cette notion aussi quand on voit une ouverture à quelque chose de large, comme je disais, c'est cette notion un peu d'aller vers de tout nouveaux horizons ou des choses qu'on ne connaît absolument pas. Si ce changement tarde à venir, mais pour moi il va quand même s'effectuer avec la carte qu'on a eue tout à l'heure, on vous dit clairement ici avec la carte de la sorcière que vous avez la possibilité, vous les Verseaux, d'opérer ces changements. Parce que vous en êtes capable, vous arriverez à atteindre vos objectifs. Il faut utiliser de manière intelligente et pratique
vos connaissances, donc vous servir de vos expériences, qu'elles soient professionnelles, de vos expériences passées, si vous voulez une évolution au niveau sentimental. Il va falloir faire preuve d'initiative vraiment et de créativité, les Verseaux, sur ce mois de mars 2022. Mais voilà, on est dans vraiment quelque chose de, pour moi, vraiment dans quelque chose de d'hyper positif, hein. Donc, ne soyez pas trop abattus quand ce changement va s'effectuer, hein, surtout si vous vous y attendez pas. Et voilà, rappelez-vous du tirage et dites-vous voilà, qu'il y a vraiment quelque chose de bien plus merveilleux qui arrive derrière. Ici, avec la carte du roi d'Atamé, on peut notamment parler, quand on parle de quelque chose qui tombe tout à l'heure avec la carte de la tour, hein, peut-être pour certains et certaines, c'est une décision juridique qui peut tomber. Avec la carte du roi d'Atamé, ici, il y a des documents officiels qui arrivent pour vous les Verseaux. Il y a des contrats qui vont être signés, ça peut être un permis de construire, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une autorisation pour se lancer dans une nouvelle activité. Voilà, c'est quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'innover derrière, d'accord? Et on va parler vraiment d'une satisfaction. Donc encore une fois, n'ayez pas peur, ce bouleversement, même s'il va vraiment vous faire tourner la tête, hein, peut-être, il sera vraiment très, très, très positif. Donc, soyez objectifs par rapport à ce changement et n'hésitez pas à partir de là d'entrer en œuvre, hein, et puis de mettre vraiment les choses en place. Vous avez ensuite la carte du 7 d'Atamé. Alors ici, la carte du 7 d'Atamé, c'est une carte qui va vous dire encore une fois qu'il va falloir utiliser votre créativité, vos aptitudes, vos capacités. C'est une carte qui va vous demander d'avoir confiance en vous, de savoir également faire preuve de diplomatie par rapport à une situation, de tact. Encore une fois, on parle de l'action, d'entrer en action, mais dans le sens où l'action va vraiment forcer le changement à s'effectuer. Il y a pour certains et certaines de nouveaux projets qui vont pouvoir se mettre en place. Vous avez la force morale, vous savez faire preuve de ruse, vous êtes habile, vous avez une approche intelligente par rapport à une situation qui vous préoccupe. Et c'est également ici en plus, alors en plus ici, hein, déjà avec la carte de la tour tout à l'heure, le roi d'Atamé, je vous disais notamment, il y a peut-être une décision de justice qui va tomber pour certains et certaines, associée en plus avec la carte du 7 d'Atamé. On vous dit clairement que vous désarmez vos opposants, vous désarmez vos ennemis. Donc, vous ressortez vainqueur par rapport à une situation. Et vous terminez ici avec la carte du 8 de baguette. La carte du 8 de baguette, ben, vous voyez déjà, elle est un peu plus posée. Elle est donc, il y a clairement des nouvelles, d'accord? Des nouvelles qui viennent, alors soit des nouvelles qui viennent de loin, hein, peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, hein, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelqu'un qui habite très loin, et c'est peut-être pour ça que ça risque aussi de vous chambouler, hein, comme on l'a vu au tout début. Ça peut être tout simplement cette notion de nouvelles qui vient de loin, tout simplement parce que ce sont peut-être des nouvelles qu'on n'attendait plus. Voilà, peut-être qu'avec notamment hein, ces doutes, ces confusions qu'on avait un peu au départ, cette tour-là, ça y est, bam, ça vous tombe dessus, ces nouvelles arrivent enfin. Ces nouvelles vont vous permettre vraiment de progresser par rapport à la situation qui vous préoccupe, mais de manière vraiment, encore une fois, soudaine. On va parler ici d'actions rapides qui vont entraîner vraiment un avancement. Ça peut être... pour certains Verseaux, c'est vraiment la fin d'une période creuse, que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, au niveau financier ou au niveau matériel. Il y a vraiment les événements qui vont se précipiter, il y a des tensions qui vont se résoudre, c'est l'autorisation aussi peut-être pour certains et certaines, comme je disais notamment avec la justice, on parlait de documents officiels qui viennent, c'est peut-être parce que vous allez enfin recevoir l'autorisation pour concrétiser un projet. Peut-être que vous étiez dans l'attente hein, vraiment de ces documents-là pour avancer. Il y a, quoi qu'il en soit, des progrès rapides, alors pas définitifs, hein, parce qu'il y aura encore des étapes à franchir derrière, il y aura sûrement encore des progrès qui vont arriver derrière. C'est des progrès qui vont vous permettre d'avancer, pas de finaliser quelque chose, mais vraiment d'avancer et d'évoluer de manière extrêmement positive. Donc voilà pour vous les Verseaux, ben, c'est plutôt pas mal tout ça. En général, la plupart des signes
ont eu des guidances vraiment assez positives, ont été beaucoup dans l'action et dans le changement. Hein. Mais dans les guidances quotidiennes, ça ressortait énormément. Hein. La saison du printemps va vraiment permettre d'évoluer. Alors, on va terminer en regardant au niveau relationnel, sentimental. Alors, avec l'oracle Sacré-Cœur, donc à la coupe, les Verseaux, vous avez la carte de l'amitié amoureuse et vous avez la carte base solide et constructive. Alors, notamment pour certains Verseaux, il se peut qu'il y ait une personne dans votre entourage, alors notamment sûrement un ami, hein, ou vraiment quelqu'un que vous avez l'habitude de voir, avec qui il y a déjà un lien très fort. Alors, une personne qui est considérée comme un ou une amie, mais où peut-être vous vous apercevez que vous avez d'autres sentiments qui vous animent envers cette personne, notamment des sentiments qui vont tendre un petit peu à l'amour. Il se peut également que ce soit cette personne-là qui ressentent quelque chose pour vous et qui peut-être n'osent pas le dire. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à écouter cette personne parce qu'il y a de fortes chances que cette relation qui pour l'instant est amicale, si elle tend vers le sentimental, elle partira sur des bases solides et constructives. Pourquoi? Parce qu'on se connaît déjà. Parce qu'on se connaît déjà, parce que ça fait longtemps qu'on se côtoie et on a tout simplement en fait, sans le vouloir, pris le temps de se connaître. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a cette notion où déjà le couple est là, hein, le couple est là, il est solide. Et cette notion aussi où, alors peut-être que votre partenaire actuel, hein, votre mari, votre femme, vous, au départ c'était une relation amicale. Mais c'est cette notion aussi, la carte de l'amitié amoureuse dans un couple où, certes, il y a le partenaire, la partenaire, les sentiments amoureux, mais il y a également cette notion de vraiment de connexion, de compréhension, parce que c'est quelqu'un avec qui on peut avoir des moments de joie, c'est quelqu'un avec qui on va pouvoir se comporter de temps en temps comme avec ses amis, c'est tout simplement en fait une personne de confiance. C'est un peu comme si votre partenaire avait un petit peu tous les rôles, hein. Mari, femme, amant, amante, ami, collègue, donc une relation vraiment très complète et très fusionnelle, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, vous avez la carte du nouveau départ qui tombe. Hein. Donc ça peut être une rencontre déjà pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple, de nouveaux projets. Hein, ou alors se redonner une deuxième chance, peut-être suite à une période un petit peu compliquée. Allez, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons encore une très belle carte. Hein, parce qu'au dos, nous avons la carte complicité et rapprochement. Alors, comme je disais hein, tout à l'heure, au niveau du couple, voilà, peut-être qu'il y a eu une période difficile et puis voilà, on se rabiboche et ça va mieux. Donc là, forcément, avec la carte complicité et rapprochement, c'est confirmé. Alors, pour ceux qui sont en couple, vraiment, il y a une période vraiment propice à la complicité ou au rapprochement dans votre relation actuelle. Donc, on vous dit de profiter vraiment ensemble de ce bon temps, de ces moments à deux que vous pouvez vivre. Pour ceux qui sont célibataires, il se peut qu'il y ait un rapprochement qui peut déboucher sur une relation. Hein. Notamment, vous aviez la carte du nouveau départ tout à l'heure, et ça peut être tout simplement ce rapprochement qu'on avait, comme je vous ai expliqué au tout début, que si vous êtes déjà en relation avec une personne où il y a une relation plus amicale, et qui va peut-être tendre vers une relation sentimentale. Donc, possibilité de se rapprocher de manière beaucoup plus intime avec cette personne-là. Alors, nous avons la carte du moins. Bon, c'est une carte un peu négative, mais c'est pas bien grave. Nous avons la carte flirt et séduction. Nous avons la carte dispute et désaccord. La carte de l'hiver. Une période d'attente. Et la carte plus. Bah, écoutez, donc là, on est clairement dans une situation qui était négative, conflictuelle, qui tend à s'améliorer vers le positif. Ah, le message, là, le tirage, il ne peut pas être plus clair. Alors, il y a, pour ceux qui sont en couple, peut-être eu des disputes, des désaccords, mais comme on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même la complicité et le rapprochement. Donc, on parle clairement de réconciliation et d'amélioration d'une situation.
laissez-vous, on vous parle d'une période d'attente, une période d'attente de même pas un mois, parce que cette amélioration, elle a lieu sur l'hiver. Et d'ici le 20 mars, on est déjà au printemps, d'accord? Donc voilà, de ce côté-là, les choses avancent de manière positive. Laissez-vous encore un petit peu de temps, laissez vraiment les tensions s'apaiser et les choses devraient aller beaucoup mieux. Pour les célibataires, le négatif pour vous, c'est peut-être cette notion, les Verseaux, où vous avez peut-être du mal à trouver un certain équilibre, une certaine stabilité au niveau sentimental. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup dans le flirt et la séduction. Donc, on aime plaire, oui, il y a des relations, mais on ne s'attache pas, on profite, on est même à la limite... je ne veux pas dire pas sérieux, mais voilà, c'est un peu comme si on passait un petit peu d'une relation à l'autre. Pourquoi? Parce que peut-être que tout simplement vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Dispute et désaccord, ça peut être aussi tout simplement de ne pas trop savoir ce qu'on veut pour l'instant. Donc on vous demande d'attendre les célibataires. Parce qu'on vous annonçait quand même une nouvelle rencontre au tout début, mais on vous demande d'attendre un petit peu parce que vous allez finir par rencontrer la bonne personne. D'accord? Donc donnez-vous le temps, profitez peut-être encore durant cette période de flirter ou d'essayer de séduire, mais à un moment donné, selon ce que vous voulez, si vous voulez vraiment la stabilité au niveau sentimental et relationnel, il va falloir peut-être changer certaines choses au niveau de votre comportement, d'accord? Ou c'est peut-être le fait aussi que vous rencontrez des personnes qui sont dans cette optique-là, des personnes qui ont envie de profiter, qui n'ont pas envie de se stabiliser. Alors là aussi, on vous dit... soyez patient, attendez, l'attente en plus n'est vraiment pas très longue parce que vous allez finir par rencontrer la bonne personne, la personne qui a les mêmes envies et la même vision du couple que vous. Donc voilà, donc au niveau vraiment sentimental, ça a été assez rapide l'interprétation, mais le tirage est tellement limpide que ça ne peut pas être autrement. Donc voilà pour vous les Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.